Monsieur le Président. Très bien. Alors, je cède maintenant la parole au député de Beauce-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On apprend aujourd'hui que le nombre de demandeurs d'asile le nombre de demandes d'asile déposées au point d'entrée de Saint-Bernard-de-la-Colle a augmenté. D'ailleurs, du 1er au 6 avril, par exemple, on parle de 557 demandes qui ont été déposées. Ça s'ajoute évidemment au nombre de demandeurs d'asile qui a augmenté au pays au cours des dernières années dans notre grand système d'immigration où évidemment on peut retrouver des travailleurs temporaires dans les usines, notamment dans certaines régions du Québec, mais aussi des demandeurs d'asile qui entrent et qui, comme on l'a mentionné, s'ajoutent à la population du Québec, donc s'ajoutent aux gens qui bénéficient des services publics à la population. L'objectif ne sera jamais de personnaliser un individu plus qu'un autre, mais certainement de se questionner, je pense qu'il est responsable de le faire comme décideur public, sur le nombre, sur la croissance, sur le rythme d'une population également. Sans compter l'enjeu aussi des finances publiques. Vous avez fait allusion tout à l'heure au logement. C'est une réalité de trouver des endroits. Et si on ajoute, encore une fois, de nouvelles personnes à chaque jour au Québec qui entrent par les frontières, ça met aussi une pression sur les logements. Et évidemment qu'on pourrait parler du réseau de la santé, on pourrait parler des places en service de garde, on peut parler aussi des cours de francisation. Chez nous, ça avait explosé de façon importante et ça mettait une pression aussi fort importante sur les budgets du centre de services scolaires. Et évidemment aussi que il faut être vigilant, On a annoncé aussi le fait qu'on allait revoir nos politiques d'immigration au Québec, mais aussi le gouvernement fédéral qui est présentement en campagne électorale, puis qui doit aussi se questionner sur le nombre d'immigrants qu'on accueille, parce que le nombre a été extrêmement élevé, puis il y a une capacité comme population à supporter ces chiffres-là et ces données-là. Alors, déjà quelques années que vous êtes aux commandes du ministère des Finances, j'aimerais savoir, quand vous parlez d'augmentation de population, jusqu'où ça a teinté votre exercice budgétaire de mars dernier, jusqu'où ça a teinté aussi les demandes budgétaires que vous avez reçues de vos collègues face à cette augmentation de population-là, causée notamment par des politiques du gouvernement fédéral, faut-il le mentionner, et qui fait aussi en sorte que notre population au Québec, à juste titre, se questionne sur la pérennité et sur les services d'une population. Comment avez-vous fait pour le prendre en compte dans l'exercice budgétaire que l'on fait? C'est une question qui va nécessiter une certaine synthèse. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, les prévisions de croissance de population du Québec étaient approximativement de 0,5 % par année et de 1 % pour le Canada. Il y a eu évidemment une pandémie avec toutes les perturbations sur le marché du travail. Et post-pandémie, il y a eu une très grande demande des entreprises pour des travailleurs étrangers temporaires. Et également, il y a eu des vagues de demandeurs d'asile. Et évidemment, le Québec a des obligations internationales quant à l'accueil des demandeurs d'asile, le Canada également. Et puis, il y a l'autre catégorie, là, il y en a deux autres. Là. Il y a les étudiants étrangers et puis le regroupement familial. Tout ça pour dire qu'au-delà des politiques puis des choix des gouvernements et tout ça, oui, le gouvernement fédéral a ouvert la porte, mais il y avait une demande des entreprises aussi. C'est pas venu de nulle part. Et puis, évidemment, les demandeurs d'asile, c'est un sujet en soi. On sait que toute la question de la sécurité à la frontière est notamment discutée maintenant, mais moi, je suis un économiste. Alors, j'ai commencé mon intervention en vous disant que nous anticipions 0,5 % de croissance et 1 % pour le Canada, parce qu'au Québec, normalement, on accueille
moins d'immigrants en proportion de notre population. On a une population un peu plus vieille, un peu moins de naissances. Bon. Et là, 2023, c'est vraiment là qu'il y a eu j'hésite à utiliser le terme dérapage, là, mais une perte de contrôle du nombre d'immigrants temporaires, résidents non permanents, je crois que ce serait le terme plus juste. Pour le Québec, la croissance de la population en 2023, 2,6 %. Donc, 5 fois plus de croissance que ce que nous avions anticipé. Ça, c'est 2023. 2024, 2 %, 4 fois plus. Puis au Canada, c'est plus. Canada, le 2,6 serait 3,6, puis le 2 serait 3. Ce qui, à un moment donné, a fait dire aux économistes, mais est-ce que c'est normal que le Canada soit le pays de l'OCDE qui a la croissance de la population la plus rapide, numéro 1? Et la réponse, c'est probablement non. Puis, au même moment, ce qu'on a vu, évidemment, c'est que le PIB par habitant chutait. Parce qu'il y avait pas... Parce que le PIB par habitant, c'est une équation. C'est la croissance du PIB par la croissance de la population. Mais si votre PIB augmente de 2 % puis votre population augmente de 3 %, bien, votre PIB par habitant il diminue. Or, ce qu'on a observé 2023-2024, c'est que le PIB par habitant du Canada chutait. Puis c'est pas que la croissance était particulièrement mauvaise, c'est que le dénominateur allait trop vite. Donc, clairement, on a dépassé la capacité d'accueil d'un pays très accueillant, habitué à des politiques migratoires positives. Puis la contribution de l'immigration à la société québécoise, à la société canadienne est extrêmement positive, mais lorsqu'on dépasse la capacité d'accueil, bien, ça crée de la pression. Ça crée de la pression dans les services de garde, dans les écoles primaires. Si l'immigration est concentrée géographiquement à Montréal, où les demandeurs d'asile sont concentrés à Montréal, bien, ça crée énormément de pression sur les écoles publiques parce que, évidemment, on veut être accueillant puis responsable, donc on doit scolariser ces gens-là, peu importe si les parents leur demandent de statut de réfugié, de traitement. Vous voulez que je conclue? S'il vous plaît. Alors, je vais conclure. Alors, difficulté d'absorber. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la solution est probablement quelque part entre les deux. Il semble que 2 % de croissance de population dépasse la capacité d'accueil du Québec, que 0,5 c'est peut-être pas suffisant. Alors, peut-être qu'on devrait croître à 1 % par année. Très bien. Alors, compte tenu de l'entente qui est survenue avant de reprendre nos travaux entre le leader du gouvernement et celui de l'opposition, le Bloc gouvernemental va poursuivre donc son droit de parole et je cède la parole à nouveau au député de Beau-Sud qui peut poursuivre pour environ 17 minutes.